trop bon. C'est délicieux. Yo et bienvenue sur Ourim Cuisine Vegan. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se refait une petite recette d'automne là qui fait plaisir de ouf. C'est-à-dire qu'on va faire une petite soupe aujourd'hui. Un plat bien réconfortant, tu vois. Donc tu auras besoin de quelques ingrédients de saison justement. Et ça tombe bien parce que mon père il a un potager. Et il m'a dit, tu sais quoi, j'ai plein de butternuts, tu peux en avoir. Il m'en a donné une. Et du coup, grâce à ça, j'ai fait une recette qui est vraiment sympa. Je mange souvent cette recette. Comment ça je mange ça? Je mange souvent ce plat, je veux dire, cette soupe. J'adore trop me faire des petites blagues comme ça me fait rire tout seul, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, on fait une soupe de butternut. Je vais vous montrer rien de plus simple. Sinon, changement de sujet, je passe du Coca Light. Les nouveaux qui viennent d'arriver, regardez-moi ce décor. Je suis un passionné de manga et je pense que ça se voit. Enfin, voilà quoi. J'ai vraiment changé de sujet, mais de ouf quoi, le dérapage quoi. Mais bon, soit. Là maintenant, à l'heure qu'il est, il est possible que je sois au Japon parce que j'aurais préparé tout plein de vidéos à l'avance et je pense que celle-là fera partie de ces vidéos préparées à l'avance. Mais je suis pas encore sûr. Bon, soit. Là, c'est parti. Je vais vous montrer les ingrédients et vous allez voir, c'est vraiment des soupes hyper onctueuses et tout. Allez, c'est parti. Regardez. Du coup, tu auras besoin d'un butternut, une carotte, une demi-courgette, une patate, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Pour commencer, tu vas du coup, comme d'habitude, tu vas éplucher ta patate et ta carotte. Et là, tu as des tailles grossièrement, très grossier, tu vois. Imagine-toi que c'est la pire des personnes. Voilà, pareil pour la courgette. Ensuite, une fois que c'est fait, tu les réserves dans un plat. Et là, tu détailles la butternut. Tu coupes le bout comme ici. Ensuite, à l'aide de mon couteau de ouf. T'as vu comment je galère quand même? Elle était très dure. Et tu l'ouvres et là, tu vides tout. Et là, tu détailles aussi grossièrement. Une fois que c'est fait, tu viens le mettre dans une casserole. Et tu mets de l'eau à niveau. Tu vas voir. C'est-à-dire comme ça. Une fois que c'est fait, tu sors ta taque. Et tu chauffes un feu moyen, fort, on va dire. Pendant 30 minutes. N'oublie pas de rajouter 2 feuilles de laurier. Ça fait toute la différence. Voilà, ça bout et tu y es presque. Pour vérifier si c'est cuit, tu prends une butternut. Si ça se coupe comme ça, c'est que c'est cuit. Voilà. Maintenant, tu retires les feuilles de laurier. N'oublie pas, bien sûr. Et là, tu vas mixer. Voilà. Est-ce que tu m'entends toujours là ou pas? Je m'entends plus parler. Voilà, une fois que c'est fait, tu rajoutes le sel, le poivre et la noix de muscade. Et tu remixes un coup pour bien tout mélanger. Voilà, ensuite tu vas beurrer 2 tartines que tu vas venir faire toaster dans une poêle. Oh, ça c'est vraiment parce que c'est gourmand. Tu poêles, pas un poêle, hein. Voilà. Et là, tu sers ta soupe. Regarde comment c'est onctueux. Et surtout délicieux. N'oublie pas de rajouter un petit filet de crème. Et t'es bien. Ok, me voilà de retour. Ouais, un peu basse la caméra, mais c'est pas grave. Oh là là, je vous jure, c'est trop bon. Tu mélanges bien la crème. Petit conseil, mettez pas la crème directement dans la soupe, sinon ça tourne beaucoup plus vite. Donc mettez-la directement dans votre bol.
Et avec ça, des petits pains toastés au beurre. Bon appétit. Trop bon. C'est délicieux. Voilà. Bon, bien sûr, c'est pas une recette universelle. C'est ma recette. Je mets des courgettes dedans, des carottes et tout. Il y en a d'autres qui font autrement. Mais moi, j'aime bien mettre de la courgette parce que ça épaissit un peu en plus de la pomme de terre et du butternut. Donc ça fait vraiment un vrai velouté, tu vois. Et en plus, la peau de la courgette amène un petit peu de verre dedans, tu vois. C'est trop magnifique. Et la crème, bah, ça fait toute la diff aussi. C'est de la crème d'avoine délicieuse. Et le petit pain, j'aurais pu trouver un meilleur. Mais bon, c'est un truc que j'avais chez moi là, j'allais pas acheter un que pour ça, quoi. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous remercie comme à chaque fois. Mais j'espère que tu as kiffé. Moi, je suis sûrement au Japon à l'heure qu'il est. Et je vis ma meilleure vie. Et si tu me suis sur Instagram, genre cet Instagram là, tu peux me voir toutes mes stories que je fais là-bas. Parce que, ou même si je suis pas encore, et ben si tu veux voir toutes mes stories que je ferai au Japon, comment je mange là-bas, tout ce que je fais, ben tu me follow sur Instagram et ça va être très très cool. Je mangerai pas de soupe veloutée là-bas à mon avis, mais plus de la soupe miso, joue l'idiot. Du coup, n'oublie pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Ciao.